À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 16 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Je ne sais pas comment il fait chez vous, mais ici il neige. C'est tout blanc. Alors, on a l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Et derrière, on a le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc, on vous conseille ici de profiter de l'instant présent. On vous demande aussi d'être patient, patiente, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place ou dire, etc. On vous dit d'attendre le bon moment. Il y a le fait de peser le pour et le contre ici. On va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Dubitatif, dubitative. Bon, d'ailleurs, vous êtes quand même optimiste. Bon, il y a quelque chose qui vous fait douter. Alors, comme on a l'équilibre à côté, ça peut vous faire douter par rapport aux échanges ou aux compromis que vous pourriez faire ou par rapport à un accord. Ouais, une entente. On va regarder avec le 77. Alors, on a le triomphe. Et on a l'ouverture à la coupe. Bon, ici, il y a une réussite. Les portes s'ouvrent pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ça peut nous parler d'une opportunité, bien sûr, mais avec le triomphe, ça me parle de victoire. C'est comme si les feux étaient au vert ici, qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait ou qui se débloquait là pour vous. Il y a le bateau, on a l'avancement et on a le serpent. Alors, il y a un triomphe, une victoire par rapport à une situation néfaste, mais ça peut être par rapport à vos angoisses, vos peurs, vos doutes. Ça peut être par rapport à une situation néfaste, un entourage néfaste, un environnement. Bon, dans tous les cas, il y a peut-être une histoire aussi ici de libération par rapport à quelque chose qui a duré. Exemple, un litige. On a la personne extérieure à vous qui ressort et on a le coffre. Donc là, il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive assez soudainement. C'est une personne intermédiaire. Quelqu'un qui va vous apporter des informations par rapport à un contrat, un investissement, un engagement ou un relationnel. Il y a quelque chose qui se trame derrière votre dos là. Alors c'est pas forcément négatif, mais c'est possible qu'on ne vous dit pas tout. Allez, au niveau matériel et financier, ensuite le professionnel, les projets, le relationnel général, et la vie émotionnelle. Derrière, on a encore la personne extérieure à vous, homme ou femme. Je le précise, on est dans une guidance générale. On a la nouvelle voix, on a les larmes, la guitare et la rencontre. Alors la guitare qui nous parle d'harmonie, de divertissement. Il y a quelque chose qui va vous toucher, mais alors c'est pas forcément, comment dire, quelque chose qui vous déçoit. Là, j'ai une rencontre, un rendez-vous que vous allez avoir. Ouais, c'est plus une invitation, une proposition qui va vous être faite par rapport à un divertissement.
Quelqu'un qui pourrait vous aider aussi au niveau artistique, au niveau de votre créativité. Il y a quelque chose qui va vous toucher là, par rapport à une personne extérieure à vous. Alors, hop, au niveau matériel et financier, on a les nouvelles, le manque et les entreprises. Alors ici, les actions aussi, hein, fait d'entreprendre. Vous allez avoir des... Alors soit on va vous annoncer qu'il manque un document à vos démarches, hein, soit dans l'autre sens, vous allez récupérer des documents qui vous manquent pour pouvoir avancer dans une situation matérielle ou financière. Au niveau professionnel, des activités quotidiennes, on a la maison, les deux cœurs et on a le lit. Bon. Alors ici, on pourrait avoir un compromis par rapport au télétravail, un compromis par rapport au fait de rester à la maison. Pour d'autres ici, il y en a qui sont en arrêt maladie, hein. Il y a des accords au niveau de congés. Il y a peut-être eu des soucis dans l'organisation des congés. Après, on nous parle aussi avec les deux cœurs, bon, de compromis, de réconciliation, d'entente, mais aussi de choses qui vous tiennent à cœur ici, hein. Il y a un soulagement pour certains et certaines d'entre vous, soit par rapport à un projet, soit par rapport à la vie professionnelle ici. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Bon. Sur le côté relationnel général, on a la personne extérieure à vous, le matériel et financier avec la voiture, et on a l'amitié, l'aide, le soutien. Alors quelqu'un pourrait peut-être vous aider encore une fois, alors soit par rapport à un véhicule, pourquoi pas, soit par rapport à un projet matériel et financier. On peut parler aussi de déplacement. Vous allez peut-être voir quelqu'un ici, un ou une amie, pour avoir des conseils ou pour discuter tout simplement. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, on a l'homme qui tourne le dos, la personne qui tourne le dos, la réflexion et la surprise. Bon, pour moi ici, c'est ce que je vous disais avant. Ici, au niveau émotionnel, vous allez être un peu surprise par ce qui se passe. Vous n'allez pas voir venir quelque chose. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une personne intermédiaire qui va vous apprendre, qui va vous donner des informations, qui va vous apprendre quelque chose là. Vous allez réfléchir, parce qu'on voit que c'est surprenant. Bon, avec le Bouddha là qu'on a au milieu, on a quand même cette histoire de sagesse et de bon raisonnement, hein. Vous réfléchissez peut-être aussi à un départ. Il y a peut-être le fait de mettre des émotions du passé de côté ici. Aussi. Un déclic qui arrive ici pour vous. Alors, on a en carte centrale les deux anneaux, l'écoute, la santé, la signature et vous. Là, clairement, encore une fois, avec cette écoute, alors soit c'est écoutez-vous par rapport à un engagement, un investissement, un relationnel ici, où on vous dit d'être à l'écoute. Vous voyez, la santé, pour moi, ici, elle représente le stress, encore une fois. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas dans un accord. Ne signez pas. Peut-être que vous hésitez à signer, vous êtes dubitative, prenez conseil là d'une personne. Moi, pour moi, de toute façon, vous allez avoir des informations, hein, pour vous rassurer, parce que là, je sens que vous n'êtes pas forcément confiante, hein. Il y a une évolution derrière, donc c'est positif. Vous allez pouvoir avancer. Peu importe, hein, que vous signez ou pas, hein. Allez. On y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le retour, on a l'accusation. Retour d'un conflit ici qui dure depuis longtemps. Ou retour sur un litige ou une situation là qui est clairement conflictuelle ou instable, hein. Bon.
Allez, à la coupe. On a l'amitié. On a la fécondité. Encore une fois, vous êtes soutenu sur cette journée. Vous êtes entouré. On voit qu'il y a une aide qui est là. Vous allez être aidé dans vos projets. Cadeau, la joie. Il y a une surprise qui vous attend là. Ça vient de votre environnement proche. Vous allez avoir une aide ou un soutien. Alors avec la fécondité, c'est quelque chose que vous ne voyez pas pour moi ici. Vous ne vous y attendez pas. Derrière, on a le contrat, le travail, le rêve, miroir magique et l'ouverture. Bon là, pour celles et ceux qui cherchaient un emploi ou qui voulaient un contrat stable ici, il y a une opportunité qui va arriver pour vous. Hein, c'est quelque chose que vous souhaitez fortement. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose qui... Enfin, par rapport à l'engagement, alors au sens global, ça peut être un investissement dans le temps, un investissement dans une relation, un investissement dans une situation, dans un projet. On voit que ça vous a beaucoup pris la tête. Il y a une histoire de problème de sommeil ou d'angoisse ici. Hein. En tout cas, ça travaille, le mental est à fond. Ici, vous allez avoir une ouverture. Il y a une porte de sortie par rapport à ça. Hein. Vous êtes protégé. Alors, on a la tranquillité en carte centrale, l'hérédité, la victoire, la naissance et les correspondances. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, soit c'est par rapport à une succession ici, et on voit que vous allez enfin pouvoir prendre un nouveau départ. Pour d'autres, alors ici, vous êtes représenté avec l'hérédité qui nous parle, alors qui peut nous parler de famille, surtout de transgénérationnel, de situation du passé. Il y a quelque chose qui remonte là par rapport au passé. Par rapport à l'extérieur, on voit qu'il y a un succès. Encore cette histoire de triomphe ici. Il y a un nouveau départ. Et de toute façon, vous allez communiquer en ce sens. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des communications qui vont arriver. Peut-être aussi pour mettre des choses à plat ou pour vous libérer de certaines situations qui durent depuis trop longtemps. Là, il y a un soulagement, il y a une paix qui est retrouvée. On y va. On continue avec le mandala oracle. Alors, on a la blessure qui se retourne et la distance. Au niveau affectif et sentimental, ici, il y a de la... Alors, dans un relationnel, il peut y avoir un temps d'arrêt, un éloignement. Ouais, il y a de la tristesse. Ouais, il y a quelque chose qui... On parle encore d'instabilité ici. Il y a un blocage, une stagnation ici dans un relationnel affectif. J'ai des personnes qui ne peuvent pas se voir. Alors j'ai une grande distance géographique. Il y a quelque chose qui est reporté. Pour d'autres, pour les célibataires, là, bon, on va dire que là, c'est un peu gelé. Hein. Émotionnellement parlant, c'est compliqué pour vous. Il y a, je pense là, comme on a l'hérédité là sur vous, il est possible qu'il y ait des choses du passé là qui remontent encore. S'il y a une pause, ou peut-être que vous êtes happé par autre chose, d'accord? Parce que le cœur blessé, c'est pas forcément par rapport à une rupture sentimentale, ça peut être aussi par rapport à une situation autre, hein, d'un autre domaine de votre vie. Bon. Allez, on continue. On va faire la coupe. Bah, dis donc, ça veut parler. On retrouve cette blessure. Hein, et la distance, ça ressort. Hein, la pause, l'éloignement. Bon, pour certains, il y a un break hein, dans un relationnel ici. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré ou qui vous a blessé. Ou alors vous êtes affecté, comme dit, hein, par autre chose. Et du coup, ça met un break à la relation. Allez. On va faire la coupe. On a l'alchimie. Et on a la chaleur. Bon, c'est déjà mieux. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vous retrouvez de la gaieté ici. On voit que vous avez
comment dire, les célibataires, du succès, hein, vous avez un certain magnétisme. Vous pourriez ici rencontrer quelqu'un et être sur la même longueur d'onde. Pour les couples ici, ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a une vraie connexion, une vraie communication. On a la fidélité derrière et il y en a ce passé qui est encore là. Bon, la fidélité, le passé, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé là, hein, clairement, hein, par rapport à ce passé. Hein. Il y a quelque chose qu'on ne lâche pas ou que vous ne lâchez pas. Hein. On a l'éveil, le déclic, le lâcher prise. Ouais, va falloir lâcher quelque chose du passé. Alors c'est une émotion, c'est une expérience. C'est après ça peut être aussi un objet, hein, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement clôturé là. Hein. Clairement. Allez. Bon, comme on avait l'automne, ça peut parler de cet automne. On est encore en automne jusqu'au 21 décembre. Alors, derrière, on a la magie, la naissance, le désir, la nostalgie et la rupture. Voilà. Bon, alors les célibataires, il est possible que vous fassiez une rencontre, mais que pourtant vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais vous êtes toujours dans une émotion, il y a de la mélancolie, de la nostalgie par rapport à une ancienne relation ou par rapport, là ça me parle d'une blessure d'abandon, hein, si c'est le cas. Pour celles et ceux qui sont en lien ici, j'ai l'impression qu'il y a un souci... Ouais, alors c'est pas un souci, c'est que vous vous rappelez des débuts. Il y a quelque chose qui s'est rompu là. Alors c'est pas définitif, hein, c'est quelque chose qui peut revenir. Mais là, vous êtes dans cette énergie. Il y a quelque chose qui vous manque là. Hein. Ok. Alors, sur la tranquillité, on a le printemps. On va faire toutes les saisons. Sur l'hérédité, on a l'équilibre. Tiens, tiens. Sur la victoire, on a la tentation. Sur la naissance, on a l'enfermement. Et sur la correspondance, on a l'alignement. Bon, il y a la peur d'un renouveau ici, ou d'une nouveauté. Les célibataires, franchement, ici, il y a une personne alors qui est dans la séduction que vous attirez, hein, clairement. Là, ici, encore une fois, hein, il y a quelque chose à clôturer par rapport au passé. Et pour moi, ça vient de vous, hein, ça vient pas de la personne en face de vous, là. La naissance avec l'enfermement, ben, c'est les peurs, hein, ouais. Vous êtes attaché encore à quelque chose du passé qui est révolu finalement, hein, parce que là, vous êtes en train de faire un amalgame. Ici, on vous dit bien que c'est un nouveau départ. Vous pouvez y aller sereinement. Et ici, alors peut-être qu'il y a une proposition, il y a une invitation là. Il y a quand même quelque chose qui va s'ancrer. Hein. Donc, restez plutôt dans le positif là. Vous voyez, vous êtes dans le doute, vous êtes perplexe. Essayez pour voir. Et franchement, moi j'ai l'impression que vous avez peur là, peur d'être de nouveau blessé là. Hein. Ou que ça se passe mal ou que ça se passe pas. Pour celles et ceux qui sont en lien, bon, alors là, votre partenaire, il ou elle, il est passionné par quelque chose, là. Alors, soit c'est par vous, il y a peut-être une reséduction dans l'air, ou voilà. Soit c'est par rapport à un projet. Bon, dans tous les cas, vous pesez le pour et le contre par rapport à vos expériences passées. On voit qu'il y a une peur de mettre quelque chose en place avec ce partenaire. Hein. Il y a une peur. Il y a aussi une stagnation ici. Ouais, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous êtes enfermé dans vos peurs. Pourtant, on vous dit ici qu'il y a cette histoire de nouveau départ, de renouveau, qu'il n'y a rien à craindre quelque part. Bon, après, il y a de toute façon une communication qui va rendre les choses plus concrètes ici.
Faites attention si vous êtes dans une procédure là de justice par rapport à une personne extérieure à vous. Alors là, ça concerne le sentimental ou autre chose, d'accord? Il y aurait peut-être une proposition qui vous est faite, faites attention parce que c'est pas en votre faveur là, hein. Si la partie adverse vous propose quelque chose, ce n'est pas en votre faveur. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le miroir, l'effet miroir. Le féminin, la stabilité, l'ouverture, la manipulation. Ouais. Bon, alors là, clairement, moi j'ai vraiment l'impression qu'ici c'est la manipulation du mental, des peurs, des craintes. Hein. Ouais, il y a une transformation, il y a un changement qui arrivera là. Hein. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle et vous allez arrêter de voir les choses sous le prisme du passé. Voilà, vous allez en sortir. Hein. Vous avez besoin de stabilité là. Ouais, on avait le changement et derrière le changement, ouais, par rapport au conflit. Alors, il peut y avoir un conflit, ça peut être un conflit intérieur hein, par rapport à une crise. Vous avez l'opportunité ici. Hein. Il y a une chance ici hein, de pouvoir changer tout ça. Vous le savez, hein, parce que j'ai la carte de la sagesse. On parle de l'engagement, de l'éveil. Il y a un déclic ici. Ok. Allez. On va terminer avec les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Et on a mensonge. On a le mois de mai. Il y a un masque. Qui porte le masque? Et on a dépendance affective. Alors la dépendance affective, alors soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, soit c'est la personne en face de vous. Mais ça nous parle aussi d'un attachement ici qui n'est pas forcément... je sais pas pourquoi j'ai attachement au passé, hein, encore une fois. Mais qui n'est pas forcément bon. Hein. Un attachement, quel qu'il soit. Hein, ça peut être aussi amical ou autre. Hein. Alors, on y va. On va regarder. Avec l'oracle des réponses, tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Regarde les signes, tu es guidé. Alors, il y a quelque chose qui vous fait douter. Là, on vous invite à parler de vos doutes. Alors, il y a quelqu'un qui ment. Ça peut être vraiment quelqu'un qui vous ment, mais ça peut être aussi le fait de cacher quelque chose, mais c'est pas forcément contre vous. Hein. Bon, on va regarder avec l'oracle de la date. On a deux mains. Alors le 8 nous parle de justice, hein, bon, de succès aussi. Et le 2, on est dans la relation là. Hein. Derrière, j'ai le mois de juillet, on vous parle du chiffre 11, de la dualité. Alors peut-être que ça vous parle du mois de juillet dernier, d'un anniversaire, ou de la période de l'été, ou juillet de l'année prochaine. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose à régler dans un relationnel. Hein. Il y a une histoire d'équilibre, alors de déséquilibre du coup, dans un relationnel sentimental. Et c'est quelque chose normalement là qui devrait, en tout cas, vous devriez pouvoir régler les choses assez rapidement, puisqu'on avait deux mains. Alors, pour les questions-réponses au niveau général, on a obtenu plus d'informations et rétablissement. Je me demande si on ne les avait pas déjà, ces deux cartes. Donc là, encore une fois, hein, cette histoire d'avoir... vous ne savez pas tout. Il vous manque une pièce au puzzle, là. Vous allez la chercher, on va vous la donner, cette pièce manquante. Hein. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Et ça semble inenvisageable pour l'instant. Bon, c'est à vous de décider. On dit ça semble inenvisageable pour l'instant. On est sur le chiffre 10, encore une fois, période de transition. J'ai l'impression que le mois de décembre, c'est ça. Hein. Une période de transition. Parce qu'on n'arrête pas d'avoir ce chiffre 10 hein, qui ressort. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Regardez ce qu'on retrouve demain.
Et derrière, j'ai aujourd'hui. Donc bon, il y a quelque chose vraiment de proche et de rapide par rapport à votre question qui va se passer. Mais là, pour les questions générales, c'est votre libre arbitre, d'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais il est peut-être temps de prendre une direction, d'acter quelque chose, de trouver un équilibre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve du coup demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.